Le café sans nom de Robert Zithaler, aux éditions Sabine Westpizer. Robert Simon quitta l'appartement dans lequel il vivait avec la veuve de guerre Martha Paul à 4h30 un lundi matin. C'était la fin de l'été 1966. Simon avait 31 ans. Il avait petit déjeuné seul, 2 œufs, du pain beurré, du café noir. La veuve dormait encore. Il l'avait entendu ronfloter dans la chambre. Il aimait bien ce bruit. Ça l'émouvait curieusement, et il jetait quelquefois un œil par la porte entrebâillée, dans l'obscurité où palpitaient les narines grandes ouvertes de la vieille femme. Dehors, le vent lui fouetta le visage. Quand il venait du sud, il charriait la puanteur du marché, un relent d'ordures et de fruits pourris. Mais ce jour-là, le vent venait de l'ouest. L'air était pur et frais. Simon longea le grand bloc gris des retraités du tramway, la tôlerie Schneeweiss et Fils, et une rangée de petites boutiques qui, toutes à cette heure, étaient encore fermées. Il gagna la Leopoldsgasse, par la Malsgasse, et après avoir traversé la Schiffensgasse, atteignit la petite Eidgasse. Au coin de la rue, il s'arrêta pour jeter un coup d'œil à la salle de l'ancien café du marché. Il colla son front à la vitre et scruta l'intérieur en plissant les yeux. Les tables et les chaises étaient empilées devant le grand comptoir sombre. La couleur du papier peint avait passé, et à certains endroits, il se gondolait. On aurait dit que les murs avaient des visages. Ils ont besoin d'air, se dit Simon. Il faudra laisser les fenêtres ouvertes quelques jours avant de commencer à peindre. L'humidité, la poussière, les vieux fantômes. Il se détacha de la vitre, se retourna, et traversa la rue qui le séparait du marché, où Johannesberg levait à grand fracas le rideau métallique de sa boucherie. « Bonjour, dit le boucher. Tu peux me hacher quelques blocs de glace si tu veux. »« J'ai assez à faire avec les légumes, dit Simon. 19 caisses de rutabaga. » Le boucher haussa les épaules et entreprit de baisser son store à la manivelle. Il transpirait, sa nuque luisait dans le soleil matinal. « Si tu veux, je te graisserai les charnières tout à l'heure, dit Simon. Ça, je peux le faire tout seul. L'hiver dernier, tu les as graissées avec du saindoux rance. Au printemps, ça empestait jusqu'à Prater. Ce n'était pas du saindoux, c'était de la graisse qui me restait. Tu me le dis si tu veux un coup de main. Je peux le faire tout à l'heure. Ça ne prendra pas longtemps. D'accord, dit le boucher. Il décrocha la manivelle, la posa à côté de la porte et passa les mains sur son tablier maculé de sang. La lumière tamisée de la toile rouge à rayures blanches estompait doucement ses traits. La journée va être belle, dit-il. Beaucoup de soleil, mais pas trop chaude. Pour sûr, dit Simon. À tout à l'heure. C'était un homme sec, aux bras nerveux et aux longues jambes minces. Son visage était tanné par le travail en plein air. Ses cheveux blonds cendrés retombaient en désordre sur son front. Ses mains étaient grandes, constellées de cicatrices à force de manipuler des caisses de bois rêches. Ses yeux étaient bleus, la seule chose qui fût vraiment belle chez lui. Il marchait plus lentement que d'habitude et beaucoup de commerçants levaient la main ou lui lançaient un mot aimable. Cela faisait 7 ans qu'il était sur le marché, mais aujourd'hui, c'était son dernier jour. Et il le suivait des yeux, sans bien savoir s'il devait s'en attrister ou se réjouir pour lui. Il alla au point de chargement, hissait sur son épaule des caisses de rutabaga et d'oignons, et les porta au stand de fruits et légumes de Navrasek. Il coupa le verre des oignons et les germes des pommes de terre, retourna le tas de bois de chauffage pour l'empêcher de moisir, et empila les palettes vides. Chez le poissonnier, il nettoya les écailles, les mucosités et le sang des bacs de glace. Il fourra la glace souillée et les têtes aux yeux globuleux et aux gueules béantes dans un sac qu'il porta aux ordures. Puis il passa au stand des jouets avec les autos de bois et les petits manèges de fer colorés et ponça la rouille du gratte-boue. Son travail lui avait toujours plu. La variété, l'effort physique, l'argent de la journée qui tintait dans ses poches le soir. Il aimait l'air clair et froid de l'hiver et la chaleur de l'été, qui amollissait l'asphalte où s'enfonçaient les capsules de bière. Il aimait les voix enrouées des marchands qui se couvraient les unes les autres, et l'idée de n'être qu'un petit rouage d'un immense organisme bruyant, palpitant. Avant la fin du marché, il revint à la boucherie. Il s'était procuré un pot de graisse chez le quincaillier pour lubrifier les charnières du store.
Il plongeait un doigt dans la graisse et la répartissait sur les charnières et le pas de la vis de réglage. Il travaillait minutieusement, les doigts douloureux à force de tripoter la vis. « Tu vas finir par m'user le fer à frotter comme ça, » dit Boucher. Il prit une bourse dans le tiroir à couteau et en extirpa gauchement un billet. « Laisse, » dit Simon. Le boucher haussa les épaules et rempocha son argent. « Tu reviens quand tu veux, dit-il. Pour quelqu'un comme toi, il y a toujours du travail. » Merci. En tout cas, je te souhaite bonne chance. Mais de toute manière, on va se revoir. Oui, dit Simon. À bientôt. Ce soir-là, il ne rentra pas par le chemin habituel. Il suivit les ruelles de Leopoldstadt jusqu'à Praterstrasse et la Vorgastenstrasse et gagna le Danube, où Péniche et Chaland émergeaient de l'ombre du Reichsbrücke et remontaient le fleuve dans la lumière irisée du couchant. Sur la rive, à la hauteur de l'ancienne usine de construction mécanique, il se mit à courir. Il courait sur le chemin de terre, longeant des blocs de béton géants, des fosses de débris de verre, des tas de ferraille et des grilles de fer rouillé. Du bois flotté et des cartons gonflés d'eau clapotaient le long des berges. Les mouettes rieuses glapissaient au-dessus de lui, et sur la rive nord, au-dessus de la plaine du Danube, planaient les cerfs-volants des enfants des faubourgs, minuscules taches de couleur dans le ciel. Il courait, haletant, la bouche ouverte, les bras ballants. La sueur lui coulait sur la figure. Dans sa gorge, il sentait battre son cœur. Clignant des yeux dans le soleil, il voyait le café avec sa taille poussiéreuse, les tables et les chaises dans la pénombre. Les visages sur le papier des murs, et poursuivant sa course sur le chemin caouteux, les poumons en feu, passant sous le Hogartenbrück, dévalant un talus lessivé par les eaux, foulant la caillasse brûlante qui cliquetait sous ses pieds, dépassant des joncs noirs et les épineux où voltaient des lambeaux de papier. Il se disait qu'il pourrait continuer à courir indéfiniment, sans jamais s'arrêter. Le café sans nom de Robert Zithaler est un roman qui se passe à Vienne entre 1966 et 1976. Robert Simon va devenir bistrotier. L'auteur va nous faire le portrait de plusieurs personnages qui évoluent au sein d'un quartier, au sein du quartier, à côté du marché, en face du boucher. On va rencontrer, grâce à Robert Simon, le protagoniste principal, Mila, sa serveuse, René Wurm, donc qui est catcheur, amoureux de Mila, Johannesberg, le boucher, et puis tant d'autres, Gorg, Marek, la veuve, Eide Bartholomé, Mitcha Troganiev, Arnis Janko, etc., etc. Et on va voir la ville se moderniser peu à peu, les gens vieillir, mûrir, mourir. Et ce roman, qui se passe en Autriche, à Vienne, me rappelle également la diffusion d'un film à la médiathèque de Carnot qui s'appelait Sociologie de comptoir, Café Cosmopolite. C'était un film de Catherine Gauthier, une sociologue, metteur en scène et réalisatrice. Dans son film, elle parlait des cafés de quartier qui étaient aujourd'hui en voie de disparition. Effectivement, les cafés avaient un vrai rôle social dans les quartiers. C'était là que les habitants du quartier se retrouvaient. C'était là qu'on apprenait ou qu'on prenait des nouvelles d'un tel ou d'un tel. Ils avaient un vrai rôle. Et ces cafés ont disparu petit à petit, moins fréquentés. Et je ne sais pas, est-ce que les gens se sont repliés sur eux, moins le besoin de se retrouver pour prendre des nouvelles? En tous les cas, ce café sans nom d'un petit quartier de Vienne en Autriche m'a fait penser au café que je fréquentais à Saint-Étienne, dans le quartier de Tardy, essentiellement, au café de ma grand-mère rue Denis Papin, au bar de l'Amicale laïque de Tardy, où mon grand-père était président à une époque, au café de ma tante, place Tardy,
ces lieux-là étaient effectivement des lieux de rencontre, des lieux d'échange, des lieux de jeu, des lieux de vie. J'espère vous en avoir assez dit pour vous donner envie de lire la suite des aventures de Robert Simon pendant 10 ans, dans un café, dans un quartier, à Vienne, en Autriche, entre 1966 et 1976. Bonne lecture, et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne de Saban Live. Vous me retrouverez sur YouTube, mais également Spotify, Amazon Music et les podcasts Apple. À très vite!